Puis il y a un deuxième événement dans la journée politique, la clôture du colloque national sur la recherche et la technologie. Le président de la République était là le premier jour, son Premier ministre le dernier. Les nationalisations, dit Pierre Mauroy, permettront d'accentuer la diffusion de la recherche et des nouvelles technologies. Vous voyez, le lien est fait avec le sujet précédent. Alors Jean-Pierre Chevènement, vous êtes avec nous, vous étiez l'inspirateur de ce colloque, ministre d'État chargé de la recherche. On a envie de vous dire un colloque de plus. À quoi ça sert de colloquer comme ça? Mais vous savez, colloque est un mot très modeste. En réalité, quand on rassemble dans toutes les régions des dizaines de milliers de chercheurs, mais pas seulement de chercheurs, d'industriels, de syndicalistes, d'élus régionaux, qu'on fait jaillir les idées, qu'on associe les gens à la définition d'une politique, eh bien, croyez-moi, la prise est considérable. Et ce sont beaucoup d'idées nouvelles qui sont venues à la surface et qui nous permettent de lancer une grande politique cohérente en faveur de la recherche scientifique et du développement technologique. C'est une priorité qui a été affirmée avant même son élection par François Mitterrand, mais elle rentre maintenant dans la vie et j'ai la charge d'organiser, si vous voulez, la montée en puissance de notre effort de recherche d'ici 1985 et de procéder à toutes les réformes qui feront que dans tous les domaines, la France pourra bénéficier des progrès de la science. François Mitterrand qui disait l'autre jour que l'aide à la recherche, l'effort en faveur de la recherche nous permettrait de sortir de la crise. Un moyen de plus, c'est un vœu pieux ou c'est vraiment du concret? Je crois que c'est tout à fait comme cela qu'on peut prendre les choses, si on veut bien prendre conscience que pour sortir de la crise, il ne suffit pas d'utiliser la science, il faut aussi que la démocratie s'y mette. Il faut que les régions, mais ça c'est en passe de se faire partout, et c'est un des acquis du colloque, il faut que les entreprises nationales, et c'est un des enjeux de la nationalisation, donc, que vous avez évoqué tout à l'heure à propos de l'avis du Conseil constitutionnel, il faut que les travailleurs sur le terrain, dans les entreprises, s'intéressent aux enjeux de la recherche, aux enjeux de la science. Je crois que dans une société de plus en plus scientifique comme la nôtre, et tout le monde peut le constater, c'est vrai dans l'industrie aujourd'hui, quelles sont les industries qui ne découlent pas de la science? Il n'y en a plus que très peu. Dans une société scientifique où la santé, l'agriculture, l'habitat, l'urbanisme, l'environnement, où finalement la science est au cœur de chaque grand sujet, eh bien les citoyens puissent donner leur avis en étant éclairés sur les perspectives scientifiques. Comment vous les voyez éclairés? Parce que c'est quand même difficile. Moi qui ai expliqué la science quotidiennement, je sais ce que c'est. C'est peut-être difficile, mais on exagère beaucoup. Vous savez, tout peut s'exprimer en français. Rien n'est si compliqué. On peut expliquer aux gens quels sont les enjeux. Et nous avons prévu la création d'un office d'évaluation des choix technologiques auprès du Parlement, pour que les députés puissent s'y reconnaître, avoir des avis indépendants. Un haut comité consultatif de la recherche auprès de moi, auprès du ministère de la Recherche et de la Technologie, avec les forces vives du pays, les scientifiques. Des comités consultatifs dans les régions. Et pourquoi pas au niveau des entreprises, des comités scientifiques dans les grandes entreprises nationales qui pourraient éclairer les comités d'entreprise. Mais vous ne créez pas des emplois simplement en créant tous ces comités? Est-ce que vous voulez les orienter différemment? Je pense que c'est une affaire de culture. Il faut que aussi on prenne l'habitude de se familiariser avec les enjeux de la technologie. Ça ne doit pas faire peur. Il faut se familiariser avec tout cela. Et il me semble que c'est un effort qu'il faut faire dès l'école, mais qu'il faut faire aussi à la télévision. Il faudrait que la télévision s'intéresse davantage aux choses de la science. Il faudrait que les journalistes, même qui ne sont pas scientifiques, comme monsieur Leclerc, qui est le journaliste scientifique, mais vous-même, dans chaque... vous y intéressez, mais c'est très bien, mais dans chaque sujet qui est abordé, vous ouvriez la perspective scientifique qui est très importante. Je suis souvent frappé de voir que, par exemple, le lancement d'Ariane, on n'explique pas que ça va permettre les satellites de télécommunication, de télévision, d'observation de la Terre, de météorologie. Je ne vais pas parler pour Antenne 2, là, parce qu'on a beaucoup expliqué. Là. Alors, j'ai envie de vous renvoyer la question. Je félicite Antenne 2, mais je ne félicite pas les autres, alors. D'accord. J'ai envie de vous... sur la méthode du colloque, ce gouvernement, disons, un petit peu par la base, vous avez fait travailler un petit peu tout le monde pour que ça remonte, finalement, c'est la partie émergée de l'iceberg. D'abord, est-ce que c'est facile et est-ce que d'autres ministres ne pourraient pas s'inspirer un petit peu de vos méthodes? Alors, c'est ce qu'a dit Pierre Mauroy aujourd'hui. Je crois que c'est quand même assez difficile, c'est fatigant en tout cas, ça je peux vous le dire, parce que depuis le mois d'octobre, nous tenons des assises régionales, des journées d'études sectorielles, dans les organismes, dans les entreprises, dans les centres de recherche industrielle. Les gens se réunissent, discutent. J'ai reçu 10 000 contributions. C'est vous dire que c'est un élan démocratique formidable. Et si le changement a une signification, je crois qu'il est là. On s'aperçoit que les gens ont quelque chose à dire, ils s'expriment. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas désordonné.
c'est sérieux, c'est responsable. C'est tellement sérieux et responsable qu'on voit se dégager des lignes convergentes et que j'ai déjà pu présenter au Conseil des ministres certaines orientations qui vont nous permettre de faire une grande politique pour mettre, comme François Mitterrand l'a dit, la France en tête des nations scientifiques. C'est notre objectif et je crois que nous sommes bien partis. Une toute dernière question plus personnelle. S'il fallait vous définir par un journaliste, on dirait de vous que vous êtes travailleur, sage, vous ne nous avez pas toujours habitué à être sage, surtout en matière politique, vous êtes très silencieux, l'impression que vous êtes en train de vous préparer à un autre avenir, non? Oui, vous savez, la sagesse en politique, c'est quelque chose de très particulier. J'entendais que vous parliez des 9 membres du Conseil constitutionnel qui ont été nommés par monsieur Jean Delmas, je crois, Poher et Giscard d'Estaing comme de 9 sages. Alors le mot sage a forcément une définition qui n'est pas contrôlée. Vous dites que je suis sage? Non, je suis sérieux, je pense du moins l'être. Et je l'étais dans l'opposition. Mais comme j'étais dans l'opposition, on me faisait mauvaise réputation. Maintenant je le suis au gouvernement, j'essaye du moins d'être un ministre sérieux. Alors au fond, ce n'est pas moi qui ai changé, c'est la situation. Voilà, merci d'avoir été notre invité. Si vous voulez rester pour peut-être commenter cette décision du Conseil constitutionnel que nous connaîtrons, j'espère, dans les minutes à venir.